Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Allez, un petit café ensemble, ça vous tente? Un petit gricoré, un petit chicoré, un petit quelque chose ensemble? Moi, en tout cas, je suis au chaud parce que bah il y a du vent dehors. On pensait que bah je sais plus. Enfin la météo, moi je sais plus. Voilà. Donc bon, j'ai fait un truc chaud pour me mettre chaud. Je récupère petit à petit de cette pleine lune qui nous a fait du mal. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette lune? Est-ce que vous sentez que vous êtes poussé vers un changement? Parce que c'est vraiment ces énergies-là où on vous refuse certaines choses. Vous avez peut-être des réponses qui sont non, mais parce qu'on vous pousse d'aller plus loin pour trouver mieux. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez qu'il y a certaines choses, je parle de certains cas, hein, pas tout pour tout le monde, hein, où vous pouvez mieux, mais vous avez peur d'aller vers ce mieux-là. Parce que vous dites peut-être que je suis pas la bonne personne ou je vais pas être à la hauteur ou peut-être parce que bah aujourd'hui on vous pousse vers ça, même si vous voulez ou vous voulez pas, faites-vous confiance. Faites-vous confiance que vous pouvez mieux, que vous savez mieux que tout le monde peut-être quelque chose et que il est temps de partager hein, ces choses-là et aller vers ce changement-là. Bien sûr, le changement ne va pas tomber du ciel, attention, hein. C'est pas comment il s'appelle, Tom Cruise qui viendra de la croisette en mission impossible, vous sauver, vous ramener votre appartement que vous n'avez pas, mettre de l'ordre dans votre vie que vous ne mettez pas depuis un moment. Non, ça ne va pas se passer comme ça, non. Mais il y a quand même des énergies de changement où on pousse quand même vers... là où il y a un mur, on nous pousse à réfléchir à est-ce qu'il n'y a pas mieux autrement. Et le message du jour, il est un tout petit peu dans ce sens-là. Donc, comme d'habitude, on va commencer par le message de la Lune, les pierres et les cristaux, les prochains jours, le tirage général, pour voir un peu les énergies générales. Et le message du jour qui dit qu'un lion ou une lionne ne se fait plus avoir. Fini tout ça, hein. Finito. La lionne ou le lion est en train de remonter la pente. Elle se bat elle ou il se bat tous les jours pour aller mieux et elle va y arriver cette personne. Hein. Et c'est pas forcément pour les lions en sens astrologique le message, d'accord? Allez, on va commencer par nos énergies du jour. Avec les pierres et les cristaux de Julia Starik, on vous dit que la hématite vous invite à écouter davantage et à faire le tri dans les pensées avant de savoir quelles sont les véritables aspirations personnelles. Donc on est vraiment sur ces objectifs à soi de mettre de l'ordre et de ne pas s'éparpiller. La citrine qui vous aide à rester optimiste en toutes circonstances, elle vous invite à garder espoir, à renforcer la volonté, la détermination. Tu peux oser aller vers des nouvelles expériences. Pas mal. Hein? Et encore la citrine qui vous aide à rester optimiste, bah, la même. C'est les mêmes messages. Dit autrement, bien sûr, mais elle vous dit de rester optimiste et de garder l'espoir, d'être déterminé et d'aller vers des nouvelles expériences. Ben, c'est un peu ce que je captais aussi comme énergie tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est fais-toi confiance que tu peux. Tu peux. C'est pas... Enfin, bien sûr, si vous partez du postulat qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, il y a, bien sûr, c'est déjà fini. Hein, il n'y a plus rien marché, il y a tout qui ne marche pas. Mais il y a des cas où, quand même, on se booste un peu, on y croit. Il faut y croire. La lune, qu'est-ce que la lune nous dit aussi? Oh, elle a été puissante cette lune, dis donc. Oh là 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 là. Voilà. Elle a fait du mal. Hein. On vous dit de croire à l'impossible. Ouais. D'y croire encore à l'impossible. D'y croire encore que vous pouvez. Même si vous ne pensez pas de le faire. D'y aller. De changer. De faire ce truc-là que vous espérez depuis longtemps que ça arrive dans votre vie, mais jamais vous avez osé passer ce coup de fil ou faire ce projet-là, proposer ce projet-là. D'accord? La fin d'un cycle difficile approche, mais encore une fois, il approche parce que vous faites
vous êtes dans cette détermination-là, vous dites je tente tout pour tout et on verra bien. Voilà. Prenez un tout petit peu de recul pour comprendre qu'est-ce que vous devriez lâcher. Parce qu'il y a peut-être une peur, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque aujourd'hui, une situation dans laquelle vous pensez que quelqu'un d'autre a le pouvoir. On vous dit aussi de prendre du recul pour voir qu'est-ce que vous devriez lâcher là-dedans. Les conclusions sont à portée de main, mais il va falloir se concentrer sur les choses qui vous apportent quelque chose dans votre vie et qui ne vous ralentissent pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vous soutenir et laisser de côté les personnes qui vous ralentissent. Peut-être aussi les projets qui vous portent au lieu de faire les projets qui, bon, voilà, il faut le faire et puis ça m'empêche rien, mais je le fais quand même et ça vous fait perdre du temps. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Et on vous dit aussi de redescendre sur terre, d'être terre à terre et se dire, voilà, maintenant, mes rêves, c'est mes rêves. Qu'est-ce que je peux faire vraiment? Une petite action pour moi, pour que je prenne soin de moi. Et être un peu plus dans la gratitude parce que votre dur labeur porte ses fruits. Être dans la gratitude que vous êtes arrivé jusque-là. Si vous êtes jusque-là, c'est que vous avez réussi. C'est que vous pouvez aller plus loin. C'est qu'il va falloir de temps en temps vous féliciter aussi que vous êtes encore là. Et que vous êtes encore debout. Et que vous êtes encore en train de faire des choses. C'est quand même un sacré succès. Il faut pas se leurrer. Il ne faut pas avoir un prix Nobel ou, je sais pas, un Oscar ou un César pour croire un peu en soi, quoi. Non, il y a des petites batailles de tous les jours qui sont des grandes batailles finalement. Et il faut, de temps en temps, il faut regarder en arrière, se dire, purée, je suis partie de là, regarde où je suis aujourd'hui. Et je suis toujours là. Allez, les prochains jours, qu'est-ce qu'ils nous apportent les prochains jours? Voyons voir. On va prendre l'oracle, là, ma petite thérapie, pour voir qu'est-ce qu'il nous apporte les prochains jours. On vous parle de couper certains liens toxiques parce qu'il y a une séparation qui est envisagée dans votre vie. Une séparation peut-être aussi avec une personne, comme une situation qui peut être toxique. Attention, un comportement qui peut être toxique. Il y a plein de choses qui peuvent être toxiques et je ne parle pas d'une séparation forcément amoureuse. Je parle vraiment de quelque chose qu'on change. On y va. On vous dit aussi de laisser la négativité d'une personne de côté et aussi de voir les choses de manière un peu plus positive et ne plus regarder en arrière. Attention, il est temps de laisser cet arrière de côté. Ce qui s'est passé, vous ne pouvez plus le changer de toute façon. C'est pas, enfin, ça ne sert à rien de ruminer ce qui s'est passé dans le passé et de rester dans ce passé-là. Je veux dire, ça va vous aider à rien du tout. Maintenant, il faut avancer. Un schéma répétitif est là. Prenez conscience dans les prochains jours, une situation qui se répète, une situation que vous avez déjà vécue. Apprenez des erreurs que vous avez faites pour pouvoir avancer. Et on vous dit aussi que c'est une période où il y a quelques obstacles sur le chemin qui vont être dépassés. Il y a peut-être aussi, vous allez prendre conscience de quel obstacle est là par rapport à vos projets. Et ça, vous allez le savoir. Et on vous dit que ce n'est qu'un nuage passager et que la roue va tourner. Allez, on va voir le message du jour. Oh là 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 là, le message du jour. Mais on le fait avec quoi? Je ne sais pas. Allez, les oracles de Cricri. On parle de guerrier, de guerrière. On ne la fait pas, une guerrier, une guerrière. On ne se laisse plus faire quand on est une lionne ou une lionne. On n'accepte plus la demi-mesure. Et non, on ne revient pas avec des déclarations à tout va, juste comme ça. Non, on n'y croit plus dans les rêves et dans les illusions. On est là, on est déterminé et chaque pas en avant, c'est une réussite pour quelqu'un. Maintenant, la réussite est pour soi. Et cette guerrière n'accepte pas, ou ces guerriers n'acceptent plus le yo-yo, la demi-mesure, être pris pour acquis ou acquise et puis jouer avec. Voilà. Vous avez déjà fait cette expérience où il y avait une triangulaire, il y avait de la trahison, il y avait toujours quelqu'un qui s'exprimait, il fallait toujours avoir... Enfin, il y avait toujours un peu de travers, quoi. Voilà. Voilà. Ah, vous avez fait cette expérience. C'est bon, vous avez donné, hein?
Vous n'avez plus cet âge-là où on y croit encore que la tierce va s'effacer par miracle, que l'autre il va ouvrir les yeux par miracle, il va changer par miracle, on change personne. Vous avez enfin compris que vous ne pouvez pas changer les personnes, que les choses ne vont pas se faire comme vous le souhaitez parce que c'est pas la bonne ou les bonnes personnes pour vous. Il a fallu tout un travail là-dessus. Et vous êtes tombé peut-être dans une petite dépression où ça vous a attristé de vous rendre compte que vous êtes un peu la victime et croire que vous êtes une victime pendant longtemps, alors que vous étiez quand même pas une victime. Vous vous laissez aller dans cette situation-là parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui bloquait. Voyons voir qu'est-ce qui pourrait bloquer. Qu'est-ce qui vous bloquait dans cette situation-là? J'ai pas toutes les cartes d'ailleurs. On va les remettre. Allez, parce que hier j'ai travaillé là-dessus. Hier j'ai travaillé là-dessus et je les ai mélangés. Voilà, là on les a. Qu'est-ce qui bloquait là-dedans? Pourquoi aussi longtemps on est resté dans une triangulaire, dans une énergie stagnante, avec quelqu'un d'autre qui se mêlait de notre vie, qui nous disait ce qu'il fallait faire, qui nous dictait notre vie, qui nous dictait ce qu'on devrait être ou faire ou sentir? Pourquoi on s'est laissé là-dedans? La guerrière, là, le guerrier. Les doutes et les émotions. Pendant longtemps, on n'a pas écouté nos émotions, on a refoulé nos émotions. Parce qu'on avait un doute, on nous a mis le doute. On nous a planté le doute dans la tête. Et oui. Et ces émotions qu'on avait, ces culpabilités, peut-être qu'on a joué sur notre culpabilité, peut-être qu'on a joué aussi sur notre peur d'être jugé, d'être mis en avant. Eh bien, là-dedans, on s'est laissé un tout petit peu aller et berner dans cette situation-là. Et surtout, j'ai envie de vous dire, c'est quelque part une situation où vous étiez plus à la rencontre de vous-même. On parle ici de pardon, mais moi, j'y crois pas trop au pardon dans certaines situations. On peut pardonner, on peut dire va-t'en, et puis clôturer la situation. Mais il y a des fois où on peut pas. Les choses. Mais là, vous êtes en train de vous pardonner à vous-même et de comprendre que la personne qui a subi cette triangulaire ou cette situation-là, elle n'avait pas les épaules à l'époque pour comprendre ce qui lui arrivait. Elle est tombée mal. Voilà. Elle est tombée mal parce qu'il y a eu plusieurs événements un peu traumatisants dans sa vie. Il y a eu plusieurs chocs qui sont, entremêlés. Et cette personne, peut-être, n'avait pas le courage ou l'expérience pour prendre la vie telle qu'elle était, pour avoir les épaules pour aller plus loin. Et c'est une faille, une brèche qui était ouverte là-dedans, sur laquelle cette triangulaire est venue, cette dominance ou dominateur qui était là. Et vous aviez peut-être aussi un lien de vie intérieur avec cette personne, c'est-à-dire que vous êtes venu expérimenter aussi le détachement par rapport à cette âme qui était là. Votre âme avait besoin de faire aussi cette expérience pour se libérer une fois pour toutes. Et oui, vous êtes. Pendant longtemps, vous n'avez rien dit. Vous avez appris à vous taire. On vous a appris à vous taire, à rien dire, à refouler l'information. Parce que de toute façon, on vous a dit que personne va vous croire, qu'il va arriver un truc si vous le dites. Et c'est une peur qui a été comme ça inoculée. Si tu parles, ça va arriver. Ben non. Maintenant, avec l'intelligence que vous avez aujourd'hui, vous vous dites, en fait, non. En fait, non, j'ai été bernée parce que j'avais pas les épaules, parce que j'avais pas les bonnes informations, parce que j'étais pas dans le bon contexte. J'étais dans une insécurité qui était présente. Et c'est pour ça aussi que je suis tombée dans ce panneau-là où il y a une tierce, où je me fais des expériences, où on m'impose des trucs dans ma vie qui me correspondent pas, parce que je suis devenue une personne que ça m'intéresse pas, pour un oui, je vais tout faire, dès qu'on me dit non, je vais me mettre à faire encore 10 fois plus, et ça épuise. Voilà un peu le passé de cette personne. Et la séparation a été la clé. Le guerrier, la guerrière s'est réveillé, on ne la fait plus à cette personne. Le lion, la lionne est là, elle se laisse plus faire,
Et petit à petit, elle est déterminée. Et là, elle mange au fur et à mesure les liens toxiques. Cette personne, elle est rame. Eh oui. Là, il y a une détermination qui est là, détermination pour se séparer, pour ne plus revenir en arrière. Parce qu'attention, à chaque fois qu'on s'en va, il y a la déclaration d'amour, il y a le grand jeu qui est sorti, et s'il n'y a pas le grand jeu qui marche, il y a la colère qui vient là pour dire mais non. Et s'il n'y a pas la colère, c'est autre chose. Vous voyez, la culpabilité sur laquelle on va imposer à la personne. Mais vous avez appris avec ces émotions-là, vous avez travaillé sur ces émotions-là. Et justement, quand on vous sort ce jeu-là, vous le comprenez maintenant. Et plus pareil, hein. Les monstres, il fallait les dompter. Vous avez dompté les monstres de votre vie, les monstres qui étaient la culpabilité, le silence, le jugement. Vous les avez domptés, le fait de se taire tout le temps, de refouler les émotions, de rien dire pour qu'on puisse être aimé et être dominé en même temps. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination. Vous avez dompté vos monstres. Et cette guerrière-là, aujourd'hui, elle dompte aussi le comportement de ces personnages qui fait yo-yo avec elle. Il lui impose des tierces et des énergies pas possibles. Aujourd'hui, cette personne, elle a pris le morceau entre les dents, elle est en train de le déchiqueter là. Les liens toxiques là, elle est en train de les déchiqueter. Hein. Eh oui, vous apprenez à dompter les monstres. Ouais. Vous avez tout fait. Peut-être aussi que c'est les enfants en fait, le fait d'avoir des enfants ou le fait d'avoir des projets qui prennent forme, c'est ça qui vous a donné la confiance. C'est ça qui vous a réveillé pour vous dire, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie de laisser cette trace-là. J'ai pas envie qu'on voit ça de moi. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie qu'on me voit. J'ai envie de me battre. Je suis là et je mérite mieux. Oh là 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 là. La lettre M, le A et le T, très important pour quelqu'un. Le 18 juillet, le 10 octobre et le 4 mai. On vous parle de chemin de la guérison. Quelqu'un aime le ski, aller skier, puisque peut-être que pendant longtemps, on vous a empêché de faire aussi vos petits plaisirs, et parmi ces plaisirs, c'était le ski. Vous avez abandonné un peu vos plaisirs simples, que ce soit la randonnée, le ski ou tout ce qui est montagne, à cause de cette personne. Hein. Et vous avez fermé la porte aussi à certains plaisirs, vous vous êtes isolé de tout le monde. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez un rendez-vous qui s'éclaircit dans votre vie. Des rendez-vous qui vous éclaircissent le chemin. Petit à petit, le nouveau chemin se dessine. Mais qu'est-ce que vous êtes accroché et déterminé à changer ce truc-là? On ne le fait plus, hein. Le lion, la lionne ne se laisse plus faire. Le guerrier, la guerrière est là. Et elle est en train de tout défaire. C'est comme si vous avez pris un nœud, que vous avez compris que vos émotions, ce sont le nœud sur lequel on a joué. Vous avez pris ce nœud et vous l'avez dénoué au fur et à mesure pour comprendre qu'est-ce qui cachait ces émotions-là et pourquoi vous étiez à vif quand on appuyait dessus. Et aujourd'hui, on vous dit que les choses prennent forme au fur et à mesure dans votre vie, qu'il y a la naissance d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Et vous vous accrochez à ouvrir. Là, elle est entrouverte, la porte. Mais petit à petit, avec vos dents, là, vous allez l'ouvrir. Mais vous êtes tiré dessus. Hein. Là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il va faire face aux imprévus. Aux imprévus parce que, bien sûr, rien n'est tracé. Tout, il faut écrire. C'est pas facile. Tous les jours, il faut se battre pour sortir de cette zone de confort. Les gens sont nouveaux que vous rencontrez. Il faut de nouveau se faire des liens, de nouveau de redémarrer une vie. C'est pas facile de démarrer une vie. Hein, mais on veut tellement cette nouvelle vie-là qu'on ne lâche pas. Et vous avez les signes. Vous avez les signes que vous sortez de cet enfermement.
Les signes sont là. Peut-être que vous avez déjà aperçu des choses, des petits trucs qui viennent comme ça, comme vous, comme par hasard, qui n'étaient pas du tout prévus. Et tout d'un coup, paf, ça s'ouvre, paf, ça se résout. Paf, vous prenez un coup de fil, vous dites, waouh, mais c'était inattendu, comme par surprise. Les signes sont là du changement. Et au moment aussi, les discussions qui s'enflamment, dans le sens où aujourd'hui, peut-être que vous allez avoir des discussions où la joie de vivre revient aussi. On s'enflamme encore, on se trouve des petites idées, on est là, on cherche. Vous voyez un truc qui recommence à vibrer à l'intérieur pour se dire, ah ouais, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Ah ouais, mais peut-être je peux tenter ça. Eh bien, ces discussions-là vous font du bien. Il y a peut-être des nouvelles amitiés qui vous enflamment, des nouvelles personnes qui voyez que ça existe autre chose que des triangulaires, des gens qui font you avec vous, tout ça. Hein. Ah oui, c'est les cadeaux de la vie. En fait, on vous dit aussi que vous avez un lien particulier que vous a sorti de cette impasse. Alors, soit c'était les enfants ou quelqu'un, soit c'était quelqu'un d'autre avec qui vous aviez un lien particulier qui vous a donné un coup de main ou pour cette personne, vous êtes sorti de là. En tout cas, c'était important que ce lien de triangulaire et de yo-yo, on met fin. C'était très important. Et c'est un cadeau aussi qu'on vous fait dans la vie de sortir de la trahison et de cette période de désert. Parce que vous avez vécu un désert total. Il n'y avait plus rien. Ni le travail, ni l'argent. On vivait pour l'autre, mais l'autre, il n'était jamais là. On vous a posé des choses que jamais vous auriez acceptées autrement. C'était vraiment un micmac de tout et n'importe quoi. La famille qui se mêle, les gens qui sont là. On n'a pas de vie, on ne sait pas où on est. Et puis, on ne sait pas si on aimait ou pas. Ou on a notre place ou pas, on nous dévalorise tout le temps. Aujourd'hui, vous mettez fin à ça et vous vous accrochez à cette porte qui s'ouvre. Vous faites le ménage. Hein. Vous avez prié pour que ça arrive, mais pour ça, il fallait vraiment accepter le changement. Et le changement vient aussi d'une sortie de zone où on doit apprivoiser ces monstres. Et on doit se dire, non, ces idées-là qui tournent là comme ça, non. Non, c'est pas bon. Non, il faut prendre conscience. Ces émotions-là qui sont à vif, la colère, l'angoisse, la honte. Non. Pourquoi on les apprivoise? Non, j'ai pas honte de me montrer. J'ai pas honte avec mes projets. J'ai pas honte d'être celle que je suis aujourd'hui. Je dois pas être parfaite pour tout le monde. Je dois être parfaite pour moi parce que j'ai envie. J'ai rien à prouver à personne maintenant. Juste à moi-même que je veux ouvrir cette nouvelle porte. Et voyez, on a un sort de voyage aussi qui s'exprime et des distances qu'on va mettre par rapport à une énergie masculine qui nous ralentissait. On a pris notre temps, ça a duré, hein, parce qu'on a été longtemps dans les illusions. Mais aujourd'hui, on fait le nettoyage. Le nettoyage est là. Hein. Vous êtes en train d'apprivoiser ces monstres-là. Vous êtes en train de les dompter, vous êtes en train de les tenir en laisse. Et ça vous mène plus loin parce qu'il y a une sorte aussi de résilience qui est là. Vous arrivez à sortir de ce truc-là où il y a presque une routine dans le malheur, dans la tristesse. On arrive à sortir de là. Et on a ce voyage-là à faire. On vous parle des nouvelles que vous allez avoir par rapport à un voyage, carrément, une distance que vous allez faire. Et par rapport aussi à votre foyer. Vous avez un objectif avec votre foyer. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Certains d'entre vous vont nous recevoir des nouvelles par rapport à ce foyer qu'ils veulent faire. Peut-être il y a des travaux, peut-être il y a quelque chose à faire par rapport au foyer. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles parce que c'était votre objectif dès le départ. Peut-être quelqu'un avait un rêve d'avoir sa propre maison. Et il s'est perdu là-dedans. Peut-être quelqu'un avait un rêve pour ses enfants d'avoir une maison saine. Et il avait, il a fallu bousculer tout ça. Vous voyez? En tout cas, on est dans une période de lâcher prise, où on se détache de notre ancien nous. La guerrière ou le guerrier se détache de son ancien soi, de ces monstres qui étaient là. Elle va vers un épanouissement dans la rapidité. Mais pour ça, il faut faire des choix. Aujourd'hui, vous restez dans la situation, c'est pas possible. Il faut changer. Il faut faire le ménage. Il faut jeter ces anciennes boxes de cette personne ou de cette vie. Il faut faire le ménage carrément dans ses habits.
et peut-être aussi dans les meubles, dans le foyer, même dans ses idées, ce truc-là que vous arrêtez pas de dire un jour je le ferai, je le fais là. Même si je débute un truc, c'est plus possible, c'est vital pour cette personne, cette guerrière ou ce guerrier, il passe à l'action, il se laisse plus faire. Attention, on revient, hein. On revient avec la colère, on revient vous tester, on revient mettre le doigt où ça fait mal, mais ça ne se laisse plus faire. On vous parle de l'été où il y a la créativité qui est là. Alors, peut-être que la créativité vous amène, peut-être le fait d'être créatif, faire des projets créatifs, ça vous amène quelque part, mais il y a aussi ces idées nouvelles. Vous avez quelque chose de novateur dans votre tête. Et à partir de l'été, vous êtes en train de créer ce truc-là. Là, vous allez vous dire, le lion et la lionne, elle crée sa nouvelle vie, hein, et point barre. Et non, tu vas pas venir m'emmerder encore avec tes mêmes histoires, ta tierce, qu'un jour, oui, tu vas te séparer, oui, un jour, tu vas être merveilleux, parce qu'on parle quand même d'énergie masculine là-dedans. Tu vas être merveilleux, tu vas être comme, moi je rêve. Vous pouvez pas changer quelqu'un. Vous pouvez pas. Une fois que vous avez compris ça, que la seule personne que vous pouvez changer et qui est la plus importante sur cette terre, c'est vous, c'est à partir de là où le travail commence. Et là où vous êtes obstiné à croire que cette personne va faire ainsi et ça, et qu'elle va changer, que vous l'avez amené sur le bon chemin, que vous lui avez donné une chance, vous avez dit c'est peut-être moi le problème. Bah non, c'était pas vous le problème. Non, c'est ce qu'on veut nous croire quand on essaie de nous mettre un peu sous l'emprise. Quand on veut à moitié de nous, c'est là où on a cette envie de plaire, de faire, de se montrer, Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Hein. C'est là où vous allez vous casser un tout petit peu le nez. Et cette guerrière ou cette guerrier, il a compris ça. Que c'était illusoire. Hein. Eh oui, le fait d'être fidèle avec cette personne, de lui donner 36 000 chances, d'essayer de sortir, d'essayer de lui plaire, d'essayer de faire sa vie, ça vous a amené vers la maladie, vous avez rendu malade. Stop. Hein? Voilà. Aujourd'hui, vous prenez cette liberté par rapport à cette addiction, quoi. Parce que c'est une addiction. Hein. Ça peut être une addiction comme une autre. Hein. Et quand vous prenez le départ, quand vous montrez votre force, quand vous montrez que vous n'êtes plus là, quand vous montrez que ça ne vous intéresse pas, qu'est-ce qu'il y a? La déclaration. Mais bien sûr, vous êtes la meilleure, le meilleur. Vous êtes la femme, waouh! Est-ce que vous y croyez encore ou pas? Quand on n'est plus là, c'est là où on est indispensable. Mais quand vous étiez là pour vous battre, là, il n'y avait plus personne. Aujourd'hui, vous domptez ces monstres-là. Oui, parce que vous êtes engagé par rapport, il y a une notion d'enfant quand même qui est là. Soit votre enfant intérieur qui n'était pas rassuré, qui était dans une instabilité, cette petite fille ou ce petit garçon qui était à l'intérieur, il lui est arrivé quelque chose, un traumatisme qui était là, ou plusieurs qui ont fait qu'il était en insécurité. Aujourd'hui, cette personne s'engage vers son enfant intérieur, vers cette insécurité pour la régler. Et peut-être aussi que vous n'avez pas envie de montrer, vous avez envie de montrer autre chose à vos enfants, si vous en avez, pour que ça puisse s'engager mieux pour le bien de tout le monde. Il faut être un guerrier. Et vous vous engagez vers cet enfant-là, cette rencontre avec cette personne-là en l'intérieur de vous, qui était instable, qui disait oui au premier signe du retour de la personne. Oh là là, c'était merveilleux. Et aujourd'hui, non. On se dit non, 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 non. Aujourd'hui, j'ai démarré autre chose, je m'accroche. Voilà le retour. Faites attention, il y a un retour là-dedans. Ben oui, c'est comme toujours, hein. Comme toujours. Comme toujours pour vous tester. Mais c'est juste un test. Aujourd'hui, vous méritez plus que ça. Et bien, vous êtes en train aussi d'éliminer ces nuages qui sont présents. Très bon message. Je vous ai dit, on est dans cette période-là où ne faites pas les choses par facilité. Hein. On vous pousse à faire les choses là où le chemin est le plus difficile. C'est pas là où ça a la facilité. On vous pousse aujourd'hui. Hein. On est vraiment dans ces énergies-là. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide dans votre réflexion. Ça met les mots sur peut-être certaines choses que vous avez à travailler, parce que des fois, entendre quelqu'un parler, ça fait ouvrir la conscience.
N'oubliez pas que vous pouvez me trouver aussi sur les autres plateformes, mais on fait toujours attention au compte qui publie mes vidéos, d'accord? Moi, je travaille qu'à partir de ma boutique qui est en description de cette vidéo ou un lien bio sur les autres plateformes aussi qui est ici sur YouTube. Sur ce, on va se dire qu'on met le soleil dans notre cœur, on met le soleil dans notre vie, on met le sourire sur les lèvres, on fait ce qu'on a à faire, on y croit et on y go. De mon côté, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances et d'autres histoires et merci beaucoup à vous.